Je m'appelle Aurélien Wedéo, je suis principalement étudiant en master de sécurité informatique et parallèlement à mes études, je suis artiste, dessinateur multidisciplinaire. Donc je fais de l'infographie, je fais du dessin traditionnel et digital. C'est un don en fait que j'ai depuis ma naissance. Donc je dirais que j'ai commencé depuis tout petit. Après j'ai dû abandonner pendant une certaine durée, assez longtemps quand même. Officiellement depuis 2011 jusqu'à 2017, je dessine vraiment. Donc voilà. Je dirais principalement des artistes que je suis sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Ensuite, je m'inspire de tout, je m'inspire de la nature, je m'inspire de mon environnement, de tout ce que je vois tous les jours. La question ne se poserait pas parce que en même temps c'est un don que Dieu m'a donné. Donc je ne dirais pas le seul don, mais c'est le seul don que je pourrais vraiment exploiter à 100%. Donc je ne m'en prive pas quoi. Je laisse libre cours à mon imagination et je l'exploite à 100%. En fait, je dirais qu'il n'y en a pas. Si on n'a pas le don, il faudrait juste apprendre en fait. Et apprendre pour être un bon dessinateur, en apprenant, je dirais qu'il faut être rêveur, il faut être créatif. Ce n'est pas pour plaire aussi, je dirais plutôt pour faire apprécier en fait ce que l'on fait. Pas pour plaire personnellement en tant qu'artiste. Donc tout ce que je fais, je ne le fais pas dans le but d'être visible ou d'être forcément célèbre. Je le fais plutôt dans le but que mon nom, en fait, le nom que je mets en signature soit gravé longtemps. Étant donné que je fais quelque chose d'assez rare, d'assez différent, faudrait que plus tard, quand on voit ces œuvres, qu'on parle de Aurélien Wedéo, je travaille de manière mixte en fait. Je prends des commandes. Je prends des commandes de portraits par exemple ou de tableaux personnalisés. Genre un client m'appelle par exemple pour me demander un portrait de lui ou de quiconque. Je classe déjà ça dans le côté professionnel et commercial. Il arrive également que les clients commandent des tableaux personnalisés, genre ils ont vu quelque chose ou qu'ils voudraient matérialiser. Donc ils me demandent, je le fais. Alors je dessine beaucoup pour moi-même et je les publie, je les rends publics, je les expose à des événements, etc. À part les cadres que j'achète qui sont un peu chers, je dirais que je rentabilise assez bien. Comment je le trouve alors? Je le trouve vraiment, si je devais le noter sur une échelle de 20, je dirais à au moins 16 ou 17. Le niveau est assez bien. Que ce soit peintre, dessinateur simple au crayon et consorts, architecte, sculpteur, les artistes en général sont bien ici je trouve et le niveau est très 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 élevé par rapport en tout cas à certains pays que j'ai visités et le Sénégal m'a permis en fait de me mettre en avant, si on peut dire ça. Mes autres activités, parallèlement à l'art et à l'école, je fais de la musique. Je fais un peu de piano, un peu de guitare. Enfin, je dirais plus de la guitare que du piano. Et ça m'arrive d'écrire aussi des fois, d'écrire un peu, de chanter, d'accompagner ma guitare. Je fais du sport aussi, principalement. Je dirais que je fais du sport quasiment tous les jours. Certains artistes, parce que j'ai rencontré pas mal de grands artistes, pas mal de grandes célébrités, comme Nicolas Anelka, Frédéric Piquin, qui sont des joueurs de football, à qui j'ai offert des tableaux également. J'ai rencontré Booba, j'ai rencontré Kalash, j'ai rencontré Zénab qui est une artiste de chez moi, j'ai rencontré Awadi,
Il y en a eu d'autres encore, beaucoup d'autres. Donc voilà, ce sont mes plus gros trophées, mes plus belles réussites, je dirais, et mes plus grandes fiertés. Ce que je fais comme style artistique se rapproche plus ou moins de ce que je fais comme étude. Dans quel sens? Dans le sens où le dessin digital, le graphisme, l'infographie et tout ça, la photographie même, se rapproche de l'informatique. En fait, c'est de l'informatique, si on veut. Parce que les logiciels que j'utilise, les appareils que j'utilise sont informatisés. Donc, je me suis dit dès aujourd'hui, pourquoi pas mixer les deux? Pourquoi pas faire un truc tout en un? Offrir des services informatiques de sécurité et consorts, tout en offrant des services de support de com, d'infographie, de dessin et tout ça. Donc voilà. J'ai déjà fait des expositions. J'en ai fait pas mal, pas seulement ici, j'en ai fait un peu partout, mais au Sénégal, j'ai fait une exposition à l'after-work d'un défilé de mode, défilé de Mariam Pollel. Donc c'était en 2016, je crois, début 2016, au Five. Donc j'ai fait une exposition vente aux enchères avec un tableau qui a été vendu. J'ai fait une autre exposition encore dans le même style. C'était un after d'un défilé de mode encore. C'était le Ramsey Fashion Man. C'était il y a quelques jours. Donc voilà, où j'ai exposé pas mal de tableaux. Je salue déjà particulièrement mon grand frère, Carmil Yarideo. Je salue principalement aussi mes parents. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et je saluerai tous mes potes qui m'encouragent ici au Sénégal et même ailleurs, au Bénin, aux États-Unis, en France. Donc tous ceux qui m'ont aidé, à élargir ma visibilité un peu partout dans le monde. Et également toi, hein, Khalifa, merci pour cette interview. Donc voilà. Kama ile njia yako enda, kama hii maisha yako fuata, we dada, we la. Ah, tu prends déjà? Kama ile njia yako enda, kama hii maisha yako fuata.